Premièrement, je vais demander un petit peu d'attention. Premièrement, je vais vous féliciter puis vous remercier de cette présence massive. Je veux féliciter particulièrement les gens de la région de Valleyfield, les gens des agents de sûreté, les gens du métal, ArcelorMittal qui sont là. Il y a des gens en formation aussi. Merci d'être là. Merci. Les retraités aussi qui sont là aujourd'hui. Votre présence, votre solidarité, à QIT qui est lancé. Bref, c'est sûr que j'en oublie, mais merci à tout le monde de tous les groupes. La solidarité que vous démontrez à l'égard des confrères d'Allemand, doutez-en pas, est grandement appréciée. C'est tous ensemble qu'on va gagner ce conflit-là. Il y a une recette qui est bien comme la terre. Elle marchait hier, elle marche aujourd'hui, puis elle va marcher encore. C'est la solidarité. Il n'y a pas une compagnie, il n'y a pas un gouvernement au monde qui va résister à la masse de travailleurs, à la masse d'êtres humains réunis, tous ensemble dans un but collectif. C'est dans cet état d'esprit-là que le syndicat d'aluminium d'Allemand, la section locale 94-90, a envisagé les négociations. C'est par solidarité qu'on a fait un cahier de négociations qui passe aux générations futures. Je veux vous le rappeler à ceux qui ne savent pas, on n'a aucune demande salariale. On ne demande pas de salaire. On n'a pas de demande sur les fonds de pension. On ne demande rien sur nos assurances collectives. Qu'est-ce qu'on veut en région? Puis je pense que c'est la même chose partout au Québec. On veut que les générations aient des qualités de vie, une qualité de travail dont on a bénéficié, nous autres. On a un devoir envers ceux qui ont passé avant nous autres, les retraités qui ont combattu ardemment dans des batailles épiques pour nous donner les conventions dont on bénéficie, pour nous donner les lois dont on bénéficie. Ce qui fait en sorte qu'on a une dette envers les générations. Ceux qui vont suivre, les jeunes, nos enfants, il faut leur donner des conventions puis des conditions de travail au moins aussi bonnes que les nôtres. Veut jouer des gros bras avec nous autres. Elle veut nous essayer. On est un syndicat bien mobilisé. On est un syndicat fort, un syndicat appuyé. On travaille dans une usine ultra moderne. La technologie est vendue partout dans le monde. Ils nous ont choisis. Ils ont choisi, pour donner un exemple aux autres, au mouvement ouvrier. S'ils réussissent à nous casser le cou, les prochains, c'est qui? Mais je veux pas le savoir, parce qu'ils nous passeront pas sur le corps. Ça, c'est sûr. Est une compagnie multinationale qui a l'audace, je dirais le culot, de nous sortir 24 heures avant la date légale, comme des va-nu-pieds, des chiens, pas de médailles, puis des bandits. Par 150 anglais en plus. Chez nous, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Puis je pense qu'ils vont le voir aujourd'hui. On n'est pas juste en rage, on est en colère. En colère! En colère avec cet employeur-là qui refuse de venir négocier face à face avec nous autres, avec les représentants des employés. En colère par rapport à une compagnie qui veut exploiter nos ressources naturelles, puis rien laisser à la communauté. En colère envers un employeur qui met en péril la survie économique de nos régions. Mais, la solidarité, nos affiliations intersyndicales, vous le savez, la FTQ s'est déjà positionnée, les gros syndicats de la FTQ ont annoncé justement leur support, la CSN, des fédérations indépendantes aussi, le mouvement étudiant, les groupes de chômeurs, tout le monde au Québec est intéressé par ce qui se passe, mais on va intéresser le reste de la planète. Le directeur Daniel Roy a lancé une grande campagne corporative qui va se dérouler d'ailleurs, un départ dès lundi prochain. On va partir de Dominique avec l'adjoint, M. Guy Farrell.
campagne corporative-là va se dérouler dans tous les recoins de la planète. Partout où il y a un drapeau Rio Tinto, on va être là. On va les lâchera pas. On va démontrer notre présence. Donc, ce qui s'en vient très rapidement, c'est une délégation. On va partir aux États-Unis, en Californie, plus spécifiquement rencontrer nos frères de Beauron, qui eux aussi ont eu un conflit de travail à l'encontre, puis ont gagné contre cette compagnie-là. Cette tournée-là va grossir en plusieurs vagues. On va aussi se rendre en Australie puis en Nouvelle-Zélande pour faire entendre les enjeux qui sont amenés par le syndicat de l'aluminium d'Alma. La lutte qu'on fait est noble, mais pas gênante. On n'a aucune honte à avoir, justement, vouloir laisser un futur positif aux générations qui vont suivre. Les compagnies, tout ce qu'ils veulent, c'est notre argent. Mais pour faire de l'argent, il faut que tu t'entendes avec nous autres. Fait que merci d'être là. Sans plus attendre, je vous présente le directeur Emmanuel Roy. Salut la gang! Mes premiers mots, vous comprendrez qu'ils sont pour nos membres d'Alma qui sont venus ici, 4 autobus partis de bonne heure d'Alma ce matin pour venir dire qu'on est du bon côté puis qu'elle est du mauvais côté. J'ai à souligner votre détermination puis votre courage. Pas de problème. 24 heures avant le droit qu'ils ont de nous mettre en lock-out, ils nous ont mis en lock-out de façon illégale. Si je le répète, c'est parce que ça, c'est l'histoire. L'histoire, c'est pas nous autres qui l'ont construit. C'est eux autres qui ont construit cette histoire-là. Puis on a l'obligation de le rappeler à toutes les minutes qu'on en parle de ça. Je tiens aussi à continuer de remercier tous nos confrères, nos consoeurs des différents secteurs du syndicat qui sont aussi... ils sont aussi sur l'île de Montréal, mais en banlieue autour aussi. Il y a des gens là, du bureau de Brossard, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vu des gens de Sorel, des gens de Contrecœur. J'ai vu des gens de Valleyfield. J'ai vu des gens... Je veux surtout pas l'oublier, mais je veux surtout vous remercier d'y être. Quand on touche à des confrères métallos, des consorts métallos, on touche à tous les métallos. Bon, vous dire une affaire, ça va faire du bien à Montréal d'avoir du bleu ici aujourd'hui. Ouais! Moi, c'est pas moi qui le dis, mais on me dit que c'est des bleus bioniques. Je veux qu'on se rappelle, il y a quelques semaines, je suis allé chez vous à Alma et je me suis adressé dehors à la ligne de piquetage. J'ai pris la parole pour vous dire qu'à ce moment-là, on annonçait une campagne mondiale contre Rio Tinto. Moi, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, je le prends comme une première étape de cette campagne-là. On vient où ce que cette compagnie-là est en chaleur. Venir faire à croire au monde qu'elle parle de relève, qu'elle jette la relève à Alma.